Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au fonctionnement du clavier. Quand on travaille sur l'ordinateur, on souhaite pouvoir se déplacer à l'écran, sur ses dossiers, sur Internet, etc. On veut aussi pouvoir interagir avec cet environnement, écrire ou saisir des informations. Pour cela, deux choses vont nous aider, le clavier et la souris. Nous verrons aujourd'hui le clavier. Tout ce qu'on peut faire avec la souris, on peut le faire avec le clavier. La souris n'a pas toujours existé, mais on peut faire encore plus avec le clavier. Au jour d'aujourd'hui, il se connecte sur n'importe quel port USB, comme la souris. C'est celui-ci. Dans un ordinateur de bureau de type tour, le cerveau et la mémoire de l'ordinateur se trouvent dans la tour du bureau. L'écran, qu'on appelle le moniteur, la souris et le clavier doivent y être connectés. Voici à quoi ressemble un clavier connecté comme périphérique d'un ordinateur. Vous voyez qu'il peut aussi être connecté à un portable, pour plus de confort d'écriture par exemple. Même si, dans le cas de l'ordinateur portable, tout vient intégré à l'appareil, l'écran, la souris et le clavier. Je vais donc pour ce tuto le débrancher et on va voir de près le clavier sur le portable, qui a les mêmes fonctions que le clavier externe. Une chose à garder en mémoire, c'est qu'il y a de nombreuses dispositions de clavier différentes. Et il ne s'agit pas de marques différentes, mais réellement de positions différentes des touches, qui dépendent en réalité de la langue utilisée et de la région du monde. Peut-être que votre clavier est légèrement différent de celui qu'on va montrer à l'écran, mais il a les mêmes fonctions. Nous reviendrons en fin du tuto avec des astuces pour retrouver quel clavier vous avez. En plus des fonctions d'écriture, le clavier permet aussi de se déplacer dans l'espace et d'ouvrir des menus, de sélectionner et de valider des actions grâce aux touches spéciales. Certaines sont tellement utilisées qu'on les retrouve souvent 2 fois sur le clavier. Parmi ces touches, il y en a qui sont activées et désactivées, et d'autres qui doivent se faire en combinaison. Voyons de près. Au centre, nous trouvons les principales lettres de l'alphabet français, mais certaines lettres sont considérées comme des symboles et se retrouvent ailleurs. Le CCDI, le A accent, le U accent, le E, le E. Si par exemple vous ne les retrouvez pas et que les accents n'apparaissent pas directement sur votre clavier, alors vous avez un clavier dans une autre langue et il faudra faire une combinaison de touches pour les activer. La barre d'espace se trouve ici. Elle permet par exemple de séparer des mots quand vous écrivez, comme ceci. À droite, nous retrouvons les chiffres ainsi que les symboles de calcul courants comme la multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Les virgules sont représentées par un point sur le pavé, mais votre ordinateur le transforme généralement lui-même en virgule. Sur la calculatrice de l'ordinateur, vous pouvez aussi utiliser la souris pour cliquer sur les touches de la calculatrice à l'écran. Parmi les touches à activer et désactiver, on retrouve notamment celle qui verrouille le pavé numérique. C'est celle-ci. S'il n'est pas activé, le pavé numérique se transforme en pavé de déplacement. Ça veut dire aussi que si les chiffres ne s'affichent pas quand vous tapez sur le pavé numérique, c'est qu'il est désactivé. Et donc votre curseur va se balader comme ici, en haut, en bas, au lieu d'afficher les chiffres. Il vous faudra cliquer une seule fois sur la touche pour le réactiver. Et là, j'ai mes chiffres. Entre les lettres et les chiffres, nous avons les flèches, gauche, droite, en bas, en haut, pour se déplacer. Par exemple, sur ce texte. Et la touche Enter, qui permet d'aller à la ligne pour écrire un nouveau paragraphe, mais qui sert aussi à valider une option, comme quand on fait Enter à la fin du mot de passe pour passer à l'étape suivante quand on ouvre l'ordinateur. Une touche Enter existe aussi à droite du pavé numérique. Et voici la touche Revenir en arrière, qui permet d'effacer quelque chose de droite à gauche comme ceci. Mon texte disparaît dans le sens de la flèche qui pointe à gauche. Tout à gauche du clavier se trouve la touche Tabulation, qui, sur un texte, me permet d'effectuer un retrait visuel ou un changement de cellule dans un tableau,
ou dans un menu et un navigateur de passer à un autre onglet. La touche « Verrouiller les majuscules » me permet de mettre mes lettres en majuscules ou d'utiliser la deuxième rangée de symboles, en haut des touches en exposant ici sur mon clavier. Par exemple, ici j'ai de nouveau accès à certains chiffres si je mets la majuscule. La touche MAJ, écrit en majuscule, est soit activée, soit désactivée. Dans certains cas, une lumière apparaît pour signifier qu'elle est active. Son symbole est souvent un cadenas et il peut être marqué Caps Lock ou vert mage, qui veut dire verrouiller la majuscule. Donc, je l'active et si j'appuie ici, ça me permet de faire un point d'interrogation. Mais du coup, ça fait toujours le point d'interrogation. Pour retrouver ma virgule, je dois désactiver le verrouillage de la majuscule comme ceci, et là je retrouve ma virgule. La touche Shift, avec le symbole de la grosse flèche vers le haut, fait partie des touches qui ne font aucune action visible toutes seules. Elles doivent se jouer sur le clavier, avec au moins une autre touche pour avoir de l'effet. Par exemple, elle me permet aussi de faire des majuscules, mais sans devoir à chaque fois cliquer pour l'activer ou la désactiver. Quand il s'agit d'une ou deux lettres, c'est plus pratique. Je maintiens enfoncée la touche Shift et une lettre comme ceci, et ça me donne une majuscule. Je peux relâcher la touche et je retourne en minuscule. Même chose pour les chiffres ou pour mon point d'interrogation, comme ceci. Donc, je joue en même temps mon Shift et cette touche, j'ai un point d'interrogation. Mais après, si j'appuie sur cette touche, j'ai de nouveau directement ma virgule. La touche Shift est tellement utilisée que chaque main a sa propre touche. Une à gauche ici et une à droite avant les chiffres. La touche CTRL, marquée CTRL sur la majorité des claviers, est encore une touche importante. C'est également une touche que nous pourrions appeler à combinaison. Parmi les choses qu'elle permet de faire, 3 actions très utiles, le copier, le coller et le sauvegarder. Il s'agit d'une combinaison de touches qui permet de lancer des raccourcis dans des programmes. Si chaque programme est souvent programmable avec de nouveaux raccourcis, certains sont tellement universels que la majorité des logiciels les reprennent à l'identique, notamment ces 3 classiques. Le copier, c'est CTRL-C. Le coller, c'est CTRL-V. Et le sauvegarder, c'est CTRL-S. Certains claviers, notamment celui-ci, ont des touches Windows qui déclenchent le menu démarrer, comme ceci. Les touches marquées FN pour fonction ou Alt-GR sont aussi des touches qui permettent d'accéder à d'autres symboles. L'espace est restreint sur un clavier. Il a donc fallu inventer une manière de commander une série de symboles 3 fois plus grande que le nombre de touches, en dédoublant et parfois triplant le symbole associé à la touche. Par exemple, sur les claviers belges, Alt-GR plus le E donne le symbole du @ ou de l'arrobase. Et sur les claviers français, c'est Alt-GR plus le A accent. Et vous avez parfois, sur les claviers des ordinateurs portables comme ici, la touche pour allumer l'ordinateur, avec ce symbole. Sur certains claviers, d'autres raccourcis existent pour, par exemple, monter ou baisser le volume, régler la luminosité de l'écran, activer le Wi-Fi, etc. N'hésitez pas à demander sur le net, grâce à une recherche sur un navigateur, touche clavier ou raccourci Windows, et ils vous donneront tout un tas d'astuces supplémentaires pour découvrir les fonctions de votre clavier. Nous avons dit en début de tuto que les claviers pouvaient être différents. Concrètement, le clavier belge et français pour la langue française est déjà lui-même différent. Et ça dépendra où vous achetez le clavier. Si c'est en ligne par exemple, c'est peut-être un clavier français que vous aurez. L'ordinateur ne devine pas toujours le clavier que vous avez. Donc, si vous avez l'impression que la touche sur votre clavier n'écrit pas le bon symbole sur votre ordinateur, il sera nécessaire de préciser à votre ordinateur quel clavier vous utilisez réellement, même sur un ordinateur portable. C'est ici que ça se passe. Vous pouvez directement cliquer sur ce symbole en bas à droite de la barre de tâches de votre Windows et il va vous proposer des options de langue. En cliquant sur celle que vous utilisez, comme ceci, vous aurez cette option qui s'affiche et vous pourrez ajouter un clavier.
Voici 2 configurations de clavier les plus courantes en français pour reconnaître celui qui est le vôtre. N'hésitez pas à vérifier sur un traitement de texte que ce qui s'écrit est la même chose que les touches du clavier et à changer l'option si ce n'est pas le cas. Vous pouvez faire cette manipulation grâce à la souris, sans aide du clavier, si celui-ci n'est pas correct. Voyons quelques grandes différences pour vous aider à le reconnaître. Vous avez d'un côté le clavier belge, qu'on appelle parfois belge virgule, et de l'autre côté le clavier français. Si on prend la barre tout au-dessus avec les chiffres, sur le D, du côté belge, vous pouvez avoir l'arrobase, et pour le clavier français, c'est sur le 0. Du côté belge, pour retrouver le point d'exclamation, c'est sur le 8. Tandis que sur le clavier français, il faut aller le chercher tout en bas, sur le symbole du paragraphe. Et du côté belge, pour avoir l'égal et le plus, ça se trouve ici en bas, tandis que sur le clavier français, c'est sur cette touche en haut. En langue française, le clavier sera généralement un AZERTY. On le nomme comme ça car ce sont les premières lettres qui apparaissent dans la partie centrale. Sinon, par exemple en anglais ou en espagnol, ce sera généralement un QWERTY, car ce sont les premières lettres qui apparaissent dans sa partie centrale. Ce que je dis ici est aussi valable pour votre téléphone ou votre tablette. Si vous avez une tablette avec un clavier QWERTY, vous pouvez le changer si vous voulez l'avoir autrement, comme ceci. Dans les paramètres du clavier, je cherche celui qui me convient, d'abord la langue, puis le type de clavier, et je valide. J'espère que vous aurez pu trouver des réponses à certaines de vos questions sur le clavier et à sa composition, et que vous serez moins étonné si votre ordinateur fait des choses alors que vous n'avez rien demandé. En effet, il suffit d'une combinaison de touches particulières, c'est-à-dire que vous appuyez sur 2 touches ou très rapidement sur la même touche pour lui faire des choses étranges. Ces combinaisons, qui sont des raccourcis, au quotidien vous n'en avez pas nécessairement besoin, et vous n'êtes pas obligé de les mémoriser pour utiliser correctement le clavier. Sachez seulement que pour l'ordinateur, si vous maintenez enfoncées plusieurs touches du clavier en même temps, c'est que vous souhaitez qu'il fasse quelque chose, comme le CTRL Z par exemple, qui est le retour en arrière. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, je vous conseille de garder le clavier de votre ordinateur bien dégagé, comme ça, rien ne pourra enfoncer une touche sans l'avoir décidé. Merci et bonne découverte!